nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse leur couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons la transfiguration de notre Seigneur. Cette fête nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de se révéler à nous. Autrement dit, si Dieu ne se montre pas à nous, si Dieu ne donne pas un pan de ce qu'il est à notre intelligence, il nous serait vraiment inutile, voire vain, de vouloir aller à sa rencontre. Certes, nous pouvons faire un chemin, mais nous allons avoir des difficultés à cerner qui il est. Mais aujourd'hui, il choisit de se révéler à nous. Et dans cette révélation, il nous donne des leçons. Et la première des leçons que nous pouvons apprendre, c'est que Dieu se révèle à l'humanité et sa révélation est à la fois continue et en même temps marquée par une rupture. Continue pourquoi? Parce que Moïse, qui est la figure de la loi, et Élie, qui est la figure du prophète, sont à côté du Christ pour nous montrer que depuis le début, Dieu n'a de cesse à se révéler à l'humanité, mais que cette révélation atteint son sommet avec le Christ. Et comme le constate Pierre, Moïse et Élie s'effacent pour laisser le Christ seul, pour dire que c'est le Christ qui devient la synthèse de ce que Dieu voudrait pour l'humanité. Et mieux encore, si Dieu se révèle à nous, c'est que notre attitude, pour ne pas dire la seule attitude que nous devons avoir, c'est l'accueil. Et c'est dans cette disposition d'accueil du mystère à partir duquel le Seigneur se révèle que nous apprenons à découvrir, pour ne pas dire à expérimenter l'amour authentique. L'amour authentique qui nous fait connaître ce qu'est le bonheur, ce qu'est la vie heureuse, qui conduit justement Pierre à dire: il est bon que nous soyons ici. Pourquoi? Parce que Pierre expérimente cet amour authentique. Mais le Seigneur nous invite à redescendre justement de la montagne, parce que si nous sommes capables d'expérimenter cet amour authentique, c'est pour rayonner dans le monde, c'est pour que cet amour authentique puisse se propager dans le monde. Voilà la mission que le Seigneur laisse à chacun de nous. Et en tant que chrétiens, nous avons justement à rayonner de cette révélation-là, de ce Dieu amour qui s'offre à nous. Loué soit Jésus-Christ.